Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé donc ces merveilleux beignets au thon avec un petit peu de légumes à l'intérieur. Vous allez voir, recette vraiment super facile, hein. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc 130 grammes de thon nature, ok? 80 millilitres d'eau. Il nous faudra 100 grammes de farine, 11 grammes de levure chimique. Il nous faudra un œuf, donc la levure chimique elle est là, un œuf. J'ai mis un morceau de poivron rouge, j'ai mis un petit oignon, ok. On mettra aussi une pincée de sel si on y pense. Ah non, je l'ai mis moi déjà la pincée de sel. Voilà, je l'ai mis avec la farine tout à l'heure. La pincée de sel, un petit peu de coriandre, on a deux poignées de coriandre ici. On a le thon qui fait 130 grammes. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, c'est tout, on a fait le tour, hein. Donc un œuf, je l'ai dit. Et oui, des pommes de terre. Voilà, quelques pommes de terre que l'on va rajouter donc à la recette. Ok. Et s'il y a besoin d'encore d'ingrédients, enfin s'il nous faut des ingrédients en plus, on les rajoutera. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer tout de suite par tamiser la levure chimique. Ok. Levure chimique, on a 11 grammes. On vient ici les tamiser. Ok. Allez, on tamise. On écrase les grumeaux ici. Et on mélange en mettant l'eau. On va mettre l'eau. Ok. Je vous ai donné des quantités. Après, vous voyez, hein, s'il y a besoin, voilà, vous ajustez en fonction de la texture de votre pâte, d'accord? Donc là, juste là, on a fait notre pâte à beignet, hein. Ok. Donc là, on mélange bien pour éclater les grumeaux. Allez, on va pouvoir rajouter la coriandre fraîche. Ça apporte énormément de goût, hein. Coriandre fraîche ou épinards, hein. Si vous n'avez pas de coriandre, vous mettez des épinards, c'est très bien aussi, hein. Donc là, c'est pour apporter de la verdure. Ok. Donc là, on mélange. On va pouvoir rajouter donc l'oignon et le petit poivron rouge. Ok. Pas besoin de les cuire directement comme ça. Comme ça, on conserve toutes les vitamines. Ça, c'est important. Alors maintenant, on va émietter le thon dedans. Ok, donc là, le thon, vous prenez 2 secondes, d'accord? Et vous l'émiettez dans la boîte comme ça. Sinon, il va pas ressortir en petites miettes, d'accord? Allez. Bon, vous m'excuserez, c'est le seul citron que j'ai trouvé au fond du frigo. Oh, au fond du frigo, le pauvre. C'est le seul que j'ai trouvé, je l'ai oublié celui-là. Je sais pas comment ça se fait qu'il est au frigo. Bon, je vais utiliser quand même, je vais pas le gâcher, hein. On va mettre un petit peu de jus dedans. J'étais en panique, ils sont où les citrons? Ils sont où? Et j'en ai trouvé un, le pauvre, qui était au fond du frigo là. Il attendait juste la mort. Allez, on va mélanger tout ça. Voilà, et on va pouvoir rajouter donc les pommes de terre, on va les râper, les rajouter dedans, d'accord? Ah, sentez-moi ça, ça sent super bon. Allez, ici je récupère une passoire avec une boîte en dessous pour récupérer l'eau et je vais venir râper les pommes de terre, hein, ok? On va les râper. Donc là, voilà. Il n'y a pas beaucoup de jus, hein, parce que c'était des patates qui étaient assez anciennes, les amis. Allez, on les met directement dans la préparation. Ici. Ok, je vais me nettoyer les mains et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on récupère une fourchette et on vient comme ceci mélanger. Alors moi je vais laisser la pâte reposer, pourquoi? Parce que je dois aller faire des courses, j'ai autre chose à faire. Et voilà, vous pouvez laisser la pâte reposer si vous voulez un petit peu, ou sinon vous pouvez la cuire directement. Ok, donc moi je pense qu'en la laissant reposer, il y a un petit peu d'eau qui va ressortir des différents légumes. Il faudra remélanger avant de passer donc ces beignets en cuisson. Ok. Allez, moi je mets ça au frigo pour l'instant, je le filme et on se retrouve donc tout à l'heure. Ok. Bon, très bien, regardez, je vous avais dit, hein, qu'il allait y avoir un petit peu de jus qui allait ressortir. Donc ça c'est rien du tout, hein. On remélange, ok. On met l'huile à chauffer et on va se retrouver donc sur le feu, ok. Là on prépare une assiette avec un petit peu de papier absorbant. Vous avez vu ça, c'est magnifique. Allez, on se retrouve sur le feu.
Alors on va tester la cuisson, enfin la chaleur de l'huile avec un morceau de pain sec, hein, d'accord? Et on voit ce qui se passe. Bon, généralement quand ça fait ce petit bruit, c'est que c'est bon. C'est qu'on a atteint la température souhaitée. Ok? Allez, hop là, je retire le pain. Et je récupère ici, vous voyez ce que je fais. Alors je vais vous montrer, regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? J'ai 2 cuillères. Ok? Une cuillère pour ramasser donc du beignet. On va essayer de les faire de la même taille. Et une cuillère pour disposer les beignets dans l'huile. Ok? Donc nickel. Là je continue. On essaie de prendre de la couleur. Regardez-moi ça. Magnifique. Ok, on récupère de la farce. Et hop là, on cuit. C'est facile à faire. C'est délicieux les amis. Si vous aimez les recettes de beignets, j'ai plein de recettes à vous proposer. Hein. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi que vous voulez des beignets salés. Et je vais faire un plaisir de vous faire ça. Vous avez vu, regardez, hop là, joli beignets. Ils sont magnifiques. Allez, je continue à les cuire et on se retrouve tout de suite. Allez, on va commencer à les sortir. Là, ceux qui sont cuits. Hein. Ne mettez pas le feu trop fort. Le but du jeu, c'est qu'ils soient cuits à l'intérieur aussi. Hein. Je continue à les débarrasser et on se retrouve tout de suite. Magnifique, vous avez vu hein. Donc ça y est, on arrive en fin de vidéo. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner et de partager la vidéo. Allez, je vous montre l'intérieur des petits beignets. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Oh là là là. Ils sont magnifiques, tout chauds. Je peux pas les manger encore parce que c'est pas encore l'heure du ftoul. Et donc nous on va manger ça ce soir. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bise. Bye bye.